Bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Jean-François et je suis le créateur de cet espace, la concession Art et Afrique, que je vous invite à visiter avec moi. Alors en fait, vous allez découvrir un lieu qui est quasiment unique dans toute l'Afrique et peut-être sur cette terre, qui a demandé 26 mois de travaux avec 50 artisans, qui a la particularité d'avoir été constitué rien qu'avec des matériaux africains et avec des artisans africains. Et chacune des pièces que vous allez découvrir avec moi ont une particularité d'être spécifique à une culture ou à une ethnie. Et vous allez apercevoir près de 27 pays d'Afrique et plus de 700 ethnies présentes ici dans cette galerie d'art. Le plafond vient du Cameroun. Pour la petite histoire, j'ai fait près de 20 km derrière une mobilette bleue parce que même les 4x4 n'y étaient pas accessibles. C'est typiquement les environs de Fumban. Le plancher vient de Côte d'Ivoire, c'est un bois précieux. Les murs ont été faits avec de la latérite du Mali et chacune des pièces que vous allez découvrir avec moi ont une particularité d'être spécifique à une culture ou à une ethnie. L'artisanat aussi s'est constitué avec les matières premières qui étaient à proximité. C'est-à-dire que quand il y avait du cuivre, on utilisait du cuivre. En forêt, on utilisait le bois. Quand il y avait des richesses de terre bien particulières comme Adjéné, on utilisait la terre. Donc ici, dans cette galerie, vous allez retrouver la presque totalité de ces pays d'Afrique centrale et occidentale. Il y a près de 270 ethnies et sous-ethnies rien qu'en Côte d'Ivoire. Alors ce livre a été acheté à Kologo. J'ai une partie de la Côte d'Ivoire qui est sous contrôle des forces nouvelles. Donc j'avais obtenu l'autorisation de m'y rendre. J'ai mis 6 heures pour le négocier parce que c'est une pièce de bois qu'on ne peut plus retrouver. C'est-à-dire il est immense et les donces de bois qu'on utilisait pour faire ça ont disparu. Et quand je suis rentré au milieu de la nuit, je me suis fait arrêter par les forces nouvelles. J'ai négocié le fait de repartir avec ce lit, avec 2 Kalachnikov qui étaient posés sur chacune des portières du 4x4. Donc vous voyez, tous ces objets ont une histoire, et quelquefois un peu plus amusante, quelquefois un peu plus palpitante, mais ils ont tous une histoire. Alors les couleurs aussi, c'est essentiellement le fait qu'il y ait les pigments qui permettaient de les faire. Parmi les plus beaux tissus qu'on trouve, c'est le Cameroun, c'est le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'on avait la possibilité d'utiliser des pigments naturels. En aucun cas, on avait d'autres ressources que les ressources qui étaient auprès des villages ou dans les régions. C'est vrai qu'il y a des cannes de commandement qui étaient remises au sultan ou au chef de village qui leur permettaient, comme nos rois, comme nos empereurs, d'avoir leur trône, leur sceptre. Toutes les ethnies sont très hiérarchisées. Il y avait toujours un chef, il y avait toujours un sorcier, il y avait toujours des cérémonies, il y avait toujours le sage ou les sages sur lesquels on s'appuyait pour prendre des décisions. Donc tous ces gens-là avaient des attributs du pouvoir. Eux seuls avaient le droit de les porter et eux seuls avaient le droit de les transmettre. L'artisanat et tout l'art africain est basé sur le fait d'une fonctionnalité. C'est-à-dire en fait tous les objets avaient une fonction. Ils avaient un rite, une occupation dans la cérémonie. Et naturellement on retrouve toutes les grandes fonctions de la vie. La naissance, la maternité, la mort, les angoisses, les rêves, le fait d'avoir peur, le fait de rire. En fait, c'est à l'image de nos sociétés. Le fait, surtout en Afrique, qu'une femme puisse avoir un enfant était quelque chose d'extrêmement important. Même la mort, elle est interprétée de façon totalement différente dans les différentes ethnies. Elle peut faire peur, elle peut être un passage, elle peut être la possibilité d'une nouvelle vie. Les ethnies différentes en Afrique abordaient la mort, la naissance, la vie de façon totalement différente. C'est pour ça qu'il reste que les objets, l'artisanat et leur représentation est différente.
fétiche est un phénomène un peu particulier parce que ça peut représenter le mal, ça peut représenter le bien, mais ça représente toujours l'inconnu. Il est vrai que beaucoup de mes amis africains ont quelquefois un peu de recul devant les fétiches. La peur ou le respect qu'ils inspiraient n'est pas totalement disparu. Même moi, il m'arrive de regarder un certain nombre d'objets avec une certaine défiance ou avec un certain bonheur. Mais on ne peut pas exclure, si on veut représenter la culture africaine, ou tout au moins une partie de la culture africaine, le fait que le fétiche était partie intégrante, la sorcellerie, la croyance profonde, fervente, était partie intégrante de la façon dont vivaient ces ethnies, ces peuples. J'ai acquis toutes ces pièces dans les pays, chez les collectionneurs, chez les antiquaires, sur des marchés. Je les ai quelquefois échangées. Il m'est arrivé de les échanger contre du sel dans certaines parties du Cameroun. Je me suis retrouvé dans des quartiers particuliers, dans des villages extrêmement curieux. Je les ferai vraiment pour le partager avec vous, donc on va s'y balader, on va regarder ça et j'espère que vous allez non seulement apprécier mais vous dépayser totalement et faire un retour vers cette Afrique qui nous a conquis, fascinés, maintenant nous interpelle totalement.